Bonjour à tous. Nous allons regarder ce qu'on a vu précédemment dans une autre vidéo, c'est-à-dire les points avec les attributs. Donc, pour commencer, on prend modèle générique métrique adaptatif, et là, on va se limiter à un point. Ce point-là, on va le rendre adaptatif, c'est-à-dire lui donner un numéro, donc il y en aurait plusieurs, ça s'enchaînerait. Sur ce plan, je vais choisir ce plan-là. Je vais attribuer un point, et ce point, je vais le sélectionner et le déplacer. Donc là, on a une altimétrie. Donc, on va l'appeler nouveau point, point, point 1. On pourra le renommer par la suite, c'est pas important. Point 1. Ok, je valide. Donc là, j'ai ma valeur que je retrouve dans le tableau, point 1, avec la valeur. On va dire 1500, comme ça on fait des contrôles. Et vous voyez que ce point-là a bougé. À partir de ce point-là, nous allons remettre d'autres points et se servir du plan de ce point. Donc là, je prends vertical et vous faites tabulation pour passer d'un plan à un autre. Voilà. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est celui-ci. Voilà. Donc là, j'ai un point. Je rajoute, enfin, j'ai sélectionné le plan. Je rajoute un point sur celui-ci. Voilà. Il m'indique qu'ils sont superposés. C'est pas grave. J'en tire un de ce côté et j'en tire un autre de l'autre côté. Voilà. Donc j'ai un point négatif et un point positif. Donc là-dessus, je vais l'appeler, on va se mettre sur la vue de gauche. Non, c'était pas de gauche, on va se mettre devant, tout simplement. Voilà, vue de face. Donc maintenant, ce point se situe à 1500. Ceux-là, ils sont à 1500, mais à droite et à gauche. Donc on voudrait mettre une valeur entière ici, entre ce point et celui-ci, ces trois-là sont à égale distance. Donc on va leur entrer une valeur, même leur attribuer directement, si on peut le faire. Ici, on va dire point gauche et une autre valeur, point 3, petit d. Je vais recommencer pour l'autre, mais parce que j'ai oublié de créer le point. Donc c'est pas grave, on recommence. Ça manipule, c'est ici, il faut créer. Voilà, point gauche, et je valide, et là il est effectif. Voilà. Pourquoi je fais ça? C'est parce que je vais en avoir besoin pour pouvoir calculer la distance et pouvoir mettre ces points-là à égale distance par rapport au point 1. Donc, on va dire que c'est point 1 multiplié par tangente, on va dire 30 degrés, dire l'angle par rapport à ce point-là, ici, tangente, la tangente elle est là, tangente 30 degrés, je valide, ok, parfait. Et je vais faire la même chose pour celui-ci. Mais là, il faut que je rajoute un moins devant P1 pour avoir un négatif et un positif. Sinon, ça ne va pas marcher. Et vous voyez, les deux points se sont mis à égale distance. Quand on se remet en axonaux, vous pouvez voir que
ce point, si je viens le déplacer, les 3 points suivent. Si je viens à modifier l'altimétrie de celui-ci, les 2 autres points suivent. Voilà. Donc voilà une première chose au niveau paramétrique. Alors, toujours pareil, hein, si admettons on voulait créer des points à partir de cela, indépendamment de celui-ci, on pourrait le faire. Donc vous choisissez le plan dans lequel vous voulez que l'objet se déplace. Donc là on va dire horizontal, premier point, tac, là il m'indique toujours qu'il y a une superposition de points. Je choisis tabulation, tac, le point supplémentaire, je prends ce point là, je le remonte, ce point là, je le remonte. Donc dans mon tableau, je peux d'ores et déjà leur attribuer des valeurs qui sera calculée par rapport à ce point là. Donc ça va être le point gauche, point gauche 2. Sous-entendu que celui-ci c'est le point gauche 1. Attribuer une valeur en créant point droit 2. Voilà. Et là on y retourne dans ce tableau. Donc le mieux, ce qui est le plus simple, c'est d'essayer d'ordonner bien tous les points pour que tout soit structuré. Donc là on a bien des, on va considérer 1. On peut les renommer par la suite si vous préférez. Et là je peux dire éventuellement que le point D, enfin la distance du point D, la valeur du point D plutôt, c'est divisé par 2 pour le point 2. Voilà. Donc là, il me l'a mis en négatif, ce qui n'est pas bien du tout. C'est normal, puisque je suis en négatif. C'est tout à fait normal, tout est bon. Point droit, donc la pointe gauche divisé par 2. Et là, ça va être positif. Voilà. Donc si je trace une droite passant par ces 2 points, ou ces 3 points même, je vais choisir tous ces points même, parce que ça va donner pas mal. C'est pas mal du tout. Ouais. Donc si je fais varier un des points, par exemple celui-ci, je mets 2000, voilà, toutes les valeurs se changent et tout diminue proportionnellement. Si je change cette valeur et je fais point D multiplié par 2 et point gauche multiplié par 2, tout va se modifier automatiquement. Voilà. Donc là on a vu rapidement comment changer les valeurs sur des points et mettre des attributs tout simplement. Donc ce que j'avais évoqué dans une autre vidéo, et je voulais faire un petit fichier comme celui-ci assez rapide pour vous montrer plus rapidement les choses sans vous encombrer d'informations supplémentaires. Donc là je fais une surface à partir de ce qu'on vient de voir, je me mets en perspective et là je peux interagir puisque les valeurs sont gardées. Je vais mettre 1000, voilà, il change automatiquement et logiquement il agit sur la valeur, mais là je me suis mis en perspective, on voit pas grand chose, mais vous aurez compris le principe des points paramétriques. Voilà. Donc je vais revenir en arrière juste pour vous montrer les points. Valeur 2000, 1000, voilà, ça change, hop, et ça se réduit automatiquement et proportionnellement puisque les valeurs sont liées les unes aux autres.
Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à plus sur d'autres vidéos.